Coucou, bonjour, voilà, j'ai gravé ma gomme, ce côté est vraiment affreux. C'est sur une gomme à graver que j'ai achetée sur la Fourmi Créative. J'ai complètement raté un côté, donc j'ai directement fait celui-ci, le feuillage, il me plaît. Alors, bon, vous utilisez les outils adéquats, évidemment, que vous trouvez sur n'importe quel site de loisirs créatifs. C'est pour des gouges pour la linogravure. Là, c'est pas du lino, mais c'est simplement, c'est encore plus facile. Ce sont des gommes à graver, entre guillemets, plus facile. Vous voyez le carnage là à droite. Peut-être sur la gel presse, je pourrais en faire quelque chose et encore, je ne pense pas. Je vais utiliser de l'encre Distress, Distress pour... non, pas Distress, je vais utiliser la Versafine pour faire mon tamponnage. Je vais essayer sur un papier, bon, simplement sur une vieille enveloppe et ensuite ou l'inverse sur mon carnet. Alors j'ai fait des coupures, hein. Vous voyez à la vitesse tortue où je vais. Par contre, la gravure, le tampon m'a duré a mis à peu près 50 minutes. J'ai mis 50 minutes à le faire et la création 50 minutes. Donc heureusement que ma vidéo ne s'est pas mise en route pour graver cette gomme. Et ensuite, j'ai laissé à la vitesse tortue, mais j'ai fait des coupures, notamment lorsque j'ai détouré le tamponnage, lorsque j'ai cherché mon matériel, lorsque j'ai rebouché mes tubes, lorsque j'ai remis un peu d'ordre sur mon bureau. Voilà. Donc voilà, ça a été fait. Vous voyez mon tampon, ça a été fait sur une vieille enveloppe, mais je vais l'utiliser, hein. Vous savez que lorsque je fais quelque chose, j'aime bien utiliser. Ces créations ont vraiment pour but un lâcher-prise total, que ça soit beau, c'est bien, que ça soit moins beau, c'est bien aussi, que ça soit moche, c'est bien aussi. C'est un peu moins gratifiant, quoique on le fait vraiment pour passer le temps, vous voyez, 50 minutes de gravure sur ma gomme, 50 minutes de création, et ben ça me fait du joli temps passé bien agréablement. Voilà, comme prévu, le tamponnage sur le papier aquarelle, bon, bah, ça fait ces fameuses alvéoles. Mais heureusement que j'ai tamponné sur la vieille enveloppe. Je vais vous dire la suite puisque j'ai fait des coupures, hein. Alors, vous savez, j'ai beau appuyer comme un bœuf, ça ne va pas mieux, hein, le tamponnage sur le papier aquarelle. J'ai utilisé ensuite de la gouache blanche et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais bon sang, pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté de la gouache noire? Ça aurait pu me servir. Mais bon, une autre fois peut-être. Ensuite, j'ai utilisé des encres de chez Action, des encres que je trouve fort jolies, qui sont très vibrantes, mais qui ont un désavantage, c'est qu'elles transpercent les feuilles. Donc la création devrait être que d'un côté. Ici, sur ce petit carnet, cela m'importe peu, étant donné que c'est vraiment carnet patouille, que ça transperce ou pas. Quoique, je ne pense même pas, parce que bon, sur du 300 grammes, c'est peut-être l'avantage que ces encres ne transpercent pas. Après, dès que le papier, quel que soit le grammage, s'y fait un peu buvard, évidemment, ces encres vont transpercer. Je rajoute du blanc, pas parce que la création me semble trop foncée, mais cela me permettra d'y refaire du doodling. Et ce qui dit refaire du doodling, c'est continuer à m'amuser. Donc, je mets de l'aquarelle Simone, donc je mets de la gouache blanche juste pour pouvoir continuer à patouiller par au-dessus. Je ne peux pas vous dire, par contre, je vais passer à autre chose tant que j'y pense. Je ne sais pas quand je vais pouvoir reprendre mes lives. Et déjà, même en temps normal, j'ai du mal à programmer quelque chose. Mais là, ça m'est vraiment impossible. Donc, pour les lives, je ne sais absolument pas quand je vais pouvoir en reprogrammer. Là, j'ai fait deux vidéos d'avance. C'est deux vidéos, dans celle-ci et une autre que vous verrez. Je ne sais pas quand je vais
quand je vais la programmer pour mettre sur YouTube, mais des lives, pour l'instant, je ne peux rien dire du tout. Et ce n'est pas grave, puisque de toute façon, je ne programme jamais rien. Vous avez vu, j'ai fait le bord en noir. J'aime bien faire les bordures de mes créations. Cela me permet de me centrer un peu le regard et d'avoir un meilleur aperçu. Voilà une de ces fameuses encres, la verte. Alors, mais alors là, le papier, le papier de l'enveloppe, il a bu toute l'encre. Et vous voyez le jaune en haut, il est très très vibrant finalement. Ces aquarelles, c'est pas des aquarelles, c'est noté comme aquarelle, mais pour moi ce sont des encres, étant donné que lorsque on s'en met sur les doigts, on a un mal fou à les enlever, alors que les aquarelles se lavent très facilement à l'eau. Voilà, donc je vous ai dit que je ne savais pas quand je pouvais vous reprendre en live. C'est pour cela que d'ores et déjà, je vous dis merci de visionner mes vidéos comme cela en voix off. Merci de vos abonnements à ma chaîne, de vos petits mots gentils. J'y répondrai, je ne sais pas quand je pourrai y répondre, mais lorsqu'on me met un mot, j'y réponds toujours. Et là, à cette phase, vous voyez, ma création est terminée. Moi, elle me plaît comme cela. J'ai juste fait du doodling à gauche, à droite, avec vraiment ceux qui me tombaient sous les mains. En plus, j'avais même ma bijou hibou sous les mains que j'ai dû virer de mon bureau parce qu'elle m'a fait une petite catastrophe. Bon, bref, elle vous parlera plus tard. Voilà ma création, voilà ma création terminée. Moi, je la trouve bien comme cela. Elle me plaît beaucoup. Et là, je vous montre une autre petite demoiselle, ma petite secrétaire, qui me plaît beaucoup. Au revoir, à bientôt.